long de 4,71 m pour un poids total de plus de 2 tonnes avec le conducteur au volant, j'ai le plaisir aujourd'hui sur Testcars de vous présenter le Mercedes GLC 300 Formatic AMG Line dans sa livrée gris sélénite. Il dispose donc du kit carrosserie AMG avec notamment des ailes élargies de couleur carrosserie pour accueillir des jantes de 20 pouces et des pneus qui intègrent le contrôle de pression. Le système optique s'appelle Digital Light et permet grosso modo notamment les pleins phares anti-éblouissement qui sont très efficaces, mais aussi parfois perfectibles si par exemple il y a un muret assez haut qui sépare la route. Vous noterez également la présence des capteurs à l'avant et de la caméra à l'avant toujours, pour un système global à 360 degrés. Ce qui n'est pas du luxe d'ailleurs au regard de la rétrovision arrière une fois qu'on est au volant. Au niveau esthétique, vous noterez également le pack chrome, avec notamment les portières. Le vitrage à l'arrière, ainsi que la lunette arrière, évidemment, c'est surteinté, comme la plupart du temps. Capteur, caméra, on en a déjà parlé. Et on terminera au-dessus par des rails de toit noirs. Dernière chose, il faut savoir que le vitrage est acoustique, insonorisant, et que le coffre dispose d'un haillon automatique électro-hydraulique. Alors concrètement, vous allez pouvoir l'ouvrir depuis l'intérieur et depuis la télécommande, mais aussi le fermer. Et ça, par exemple, s'il fait froid ou qu'il pleut, eh bien, c'est un petit plus sympathique. Pas obligatoire, mais c'est sympa. Le moteur, assez sonore, est un 4 cylindres 2 litres qui développe 258 chevaux et 400 Nm de couple. Le tout associé à une boîte automatique à 9 rapports, ce GLC disposant par ailleurs des 4 roues motrices et directrices. L'essieu arrière est directionnel, ce qui permet concrètement un rayon de braquage plus petit, une meilleure tenue de route, une meilleure agilité, et il y a aussi la suspension pneumatique qui est régulée en permanence au niveau de chacune des roues. Donc, en fonction du mode de conduite, eh bien, le GLC va pouvoir se lever ou s'abaisser de 15 mm. Et d'ailleurs, vous allez découvrir après qu'il y a même un mode off-road jusqu'à 110 km/h. Dernier petit point, le freinage, il est excellent. L'intérieur est signé également AMG, en tout cas AMG Line, donc c'est du design, c'est de l'esthétique. Sur les portières ici, vous avez donc les sièges chauffants sur 3 niveaux, mémorisables sur 3 positions différentes, donc en fait on peut avoir 3 conducteurs de taille et de corpulence différentes. Évidemment c'est électrique, extrêmement bien fini d'ailleurs, même les commandes sont magnifiques. Vous noterez également sur les pourtours ici, mais aussi tout au sein de l'habitacle, un éclairage d'ambiance personnalisable. Juste en dessous, une sono Burmeister, c'est un son de qualité de dingue. C'est dommage que je ne puisse pas vous faire partager ça, parce que YouTube, il n'aime pas beaucoup. On va fermer la portière avec ici un volant en cuir multifonction qui dispose d'ailleurs des palettes. Alors les commandes ici au départ, on peut penser qu'il y en a beaucoup, mais finalement c'est extrêmement intuitif, c'est vraiment très facile. Par exemple ici, on va naviguer dans les menus relatifs à la consommation, où on peut même afficher la navigation. En dessous, c'est tout ce qui est lié au régulateur de vitesse adaptatif. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la voiture lit les panneaux et adapte automatiquement la vitesse autorisée. La plupart du temps, on va dire 90% du temps, ça fonctionne super bien. Et parfois, ça prend en compte des panneaux qui ne devraient pas. Par exemple, des sorties d'autoroute. Non, là, quand on voit la voiture qui freine toute seule alors qu'il n'y a pas lieu d'être, non, on doit reprendre le contrôle tout de suite. C'est pas bien dangereux, pas bien grave, une fois qu'on le sait, ça passe tout seul. Ici, on est plus sur des commandes liées à l'écran central. Et juste là, évidemment, tout ce qui est commande vocale et téléphone en Bluetooth. Et bien sûr ici, le volume de la source sonore. Radio, téléphone en Bluetooth. C'est évidemment compatible Apple CarPlay et Android Auto. Au-dessus, on peut avoir l'affichage tête haute. On peut aussi le désactiver via le menu ici, fonction. Voilà, on peut le désactiver si on n'aime pas. Il y a également donc la possibilité de relever la caisse, par exemple, si vous devez franchir des obstacles. LED en descente, fort utile notamment en montagne. Cet écran, il mesure 11,9 pouces. Il y a également la réalité augmentée MBUX lorsque l'on utilise le GPS.
À savoir, petit détail, qu'elle utilise la navigation, un disque dur et qu'il y a évidemment aussi l'infotrafic. Mais en général, on sera plus à même de connecter son téléphone et d'utiliser le logiciel de son téléphone. La clim en dessous, évidemment, bisonne, automatique, c'est logique, voilà. On peut sélectionner l'avant et l'arrière du véhicule. En partant sur ce menu-là, dans les applications, il y a notamment le navigateur qui ne fonctionne qu'à l'arrêt, donc c'est Internet, c'est la même chose que sur le téléphone, mais en plus grand. Au niveau du confort, voilà, on peut avoir quelques petites sensations, je ne veux pas dire de massage, parce que c'est pas exactement ça, mais ça reste sympathique. Et puis, si on veut personnaliser son intérieur, eh bien, on peut très facilement, ou alors voilà, on choisit d'autres teintes. Ensuite, ce panneau de commande ici va vous permettre de choisir le mode de conduite. Donc individuel, vous allez pouvoir choisir différents paramètres, pour les paramétrer surtout. Moi je reste la plupart du temps en confort, puisque bon, avec des jantes de 20 pouces, voilà. Éco, et ici le fameux mode off-road qui fonctionne jusqu'à 110 km/h. Je vous ai parlé tout à l'heure de la rétrovision. Eh bien, on est bien aidé grâce à ces caméras, avec cette vue de drone que j'adore. Je vais vous en montrer quelques-unes supplémentaires. On va activer la marche arrière, voilà. Et par exemple ici, à l'aplomb des rétroviseurs, pour se garer dans des espaces assez restreints, c'est vraiment très pratique. Et voilà. Il y a aussi la vue, évidemment, à l'avant. Ici, donc, on était sur les menus que je vous ai montrés tout à l'heure. Voilà. L'assistant de direction actif, ça va en fait vous mettre au centre de la voie. Et la voiture ne va pas quitter sa voie. En fait, il faut quand même maintenir une certaine pression sur le volant, mais vous n'avez quasiment rien à faire. Bref, sur les longs trajets, ça permet d'être un petit peu plus reposé. Ici, je vais juste vous parler du système de capteur d'empreinte digitale pour le système Mercedes Me, donc l'assistant personnel, l'assistant vocal de chez Mercedes. Je trouve vraiment la finition intérieure ici de la console magnifique, enfin, tableau de bord, pardon, sublime. Ici, sous ce premier rangement, on a deux porte-gobelets, une prise USB-C et surtout, juste là, en dessous de ma main en fait, un chargeur par induction. Extrêmement pratique. Ici, il y a encore du rangement et toujours deux prises USB-C. Donc on est déjà à 3 prises. Et au niveau du confort, voilà, c'est très simple. Régulateur de vitesse activé, siège chauffant, bref, c'est très spacieux à l'avant et confortable. Dernière chose, au niveau des sièges avant, il dispose également du soutien lombaire sur 4 directions, ou 4 voies, peu importe. À l'arrière, il a de la place, alors une énorme place au niveau de la tête. Au niveau des jambes, ça passe. La seule chose, c'est que l'appui-tête à l'avant, il est juste gigantesque. On peut le bouger, mais je déconseille si la personne devant vous est en train de rouler. Mais par contre, c'est vrai qu'on ne voit rien. En face de nous, c'est beaucoup trop massif. Heureusement qu'il y a le toit ouvrant panoramique en deux volets, 2 morceaux, pour avoir un petit peu plus de lumière, puisque bon, vitre arrière surteintée, devant, on voit rien. On doit se décaler, bon c'est logique, on doit se décaler pour voir devant, ça c'est tout à fait normal. Mais ouais, on passe au coffre. La banquette arrière est rabattable et le véhicule intelligent, puisque automatiquement ça va avancer le siège conducteur. Et enfin, on va rabattre le dernier volet juste à côté. À toi de jouer. Même chose. Le volume de chargement, il est compris entre 620 et 1680 litres. Une fois évidemment la banquette arrière rabattue. La contenance du réservoir, elle est de 62 litres. Et dernière info, la remorque non freinée, on peut aller jusqu'à 740 kg et jusqu'à 2 tonnes 4 en remorque freinée.
Quoi penser de ce GLC 300 Formatic AMG Line? Alors au niveau du look, il est assez consensuel, joli, ça fait le taf, ça fait le travail. Au niveau du moteur, c'est assez étonnant de voir un bloc essence, mais je pense que s'ils l'ont fait, c'est que ça correspond à une demande des clients. J'aurais préféré peut-être, à choisir en tout cas, prendre un modèle hybride rechargeable, PHEV, pour justement consommer moins, même si le coût d'achat aurait été supérieur. D'ailleurs, en parlant de coût d'achat, tel qu'il est équipé ici, il est affiché à 86 000 €, et je trouve quand même que c'est un sacré billet, même s'il propose certaines choses, notamment des aptitudes en franchissement léger. C'est pas non plus, il va pas crapahuter les montagnes comme ça, mais dans certaines situations, ça peut aider, notamment puisque c'est un 4 roues motrices. Ensuite, le fait qu'il y ait 4 roues directrices lui permet aussi d'être un petit peu plus maniable en ville, et c'est pas plus mal au regard du gabarit de la voiture. À l'intérieur, vous aurez noté que c'est très bien fini, c'est confortable à l'avant. Je préfère vraiment être à l'avant qu'à l'arrière au regard du manque de vision à l'avant, mais c'est vraiment subjectif puisque voilà, il faut vraiment vous faire votre propre avis. Le coffre, il offre un volume de chargement, somme toute, voilà, on peut voyager avec. Le moteur, il est réactif, je l'ai dit au départ, assez sonore à pleine charge. Il y a d'ailleurs une sonorité en mode sport. Personnellement, j'ai préféré conduire en mode confort, beaucoup plus relax. Les dodanes à 20 km/h, ça passe super bien, la suspension fait vraiment très bien son travail. Sur chaussée dégradée, c'est vraiment bien. Maintenant, si on pouvait descendre d'une taille, pourquoi pas, si ça peut encore optimiser le confort. Au niveau de tenue de route, impressionnant. Les 4 roues motrices font vraiment bien le travail, surtout actuellement, puisque les routes sont pas mal gelées. Donc on se sent aussi en sécurité. Le système 4x4 c'est bien, mais il faut aussi des pneus qui soient adaptés, ne l'oubliez pas. Vérifiez la pression des pneus. Ici, c'est affiché sur l'ordinateur de bord, donc c'est vraiment un petit élément en plus. Donc tenue de route, confort, moteur. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. De mon côté, il ne me reste plus qu'à remercier Mercedes-Benz, Belux et Bastien pour le prêt du véhicule. Sans oublier Romain pour l'aide en vidéo. J'espère que cet essai vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à le liker. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!